La peur. On a tous peur dans la vie. On reçoit plusieurs formes de peur en nous. Et toi, étudiant, tu as aussi peur. Tu as notamment peur pour tes partiels, tu as notamment peur pour tes examens, pour tes concours, pour tous ces petits événements de ta vie étudiante. Tu ressens de la peur. Nous allons voir dans cette vidéo 3 clés qui te permettront de vaincre cette peur. Si tu veux connaître ces 3 clés, reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite! Bonjour chers abonnés, je suis Marva Djabengue, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'étudiant conquérant. Aujourd'hui, nous voyons 3 clés qui vous permettront de vaincre la peur. Vaincre la peur notamment pour vos examens. On a tous été confrontés durant notre vie à tout type de peur, notamment pour nous étudiants, à la peur de faire face à un examen, à la peur d'aller à l'avant d'un examen. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 clés qui vous permettront d'être beaucoup plus serein et pour vos examens notamment, de pouvoir surpasser cette peur qui peut vous conduire à échouer un examen. La première chose que vous devez comprendre et savoir, c'est pourquoi vous avez peur. Concrètement, pourquoi est-ce que vous ressentez de la peur en vous? Il faut savoir que lorsqu'on a peur, cela signifie que notre cerveau nous envoie des signaux parce qu'il manque d'informations. Parce que dans sa base de données, il ne retrouve pas une information qui va venir vous rassurer par rapport à une situation inconnue. Donc la peur, ce n'est qu'une réaction de notre cerveau par rapport à une situation inconnue. Donc, concrètement, si toi, étudiant, toi, élève, pour un examen, si tu ressens de la peur en toi, c'est parce que, quelque part, ton cerveau a un manque d'informations. Cela veut dire qu'à un moment donné, tu manques d'informations peut-être par rapport à cet examen. Donc, ton cerveau t'envoie un signal. Il t'envoie un signal pour te dire attention. Attention, tu n'es pas prêt. Attention, tu n'es pas préparé. Attention, tu vas à un examen de mathématiques, mais par rapport à ce que tu as appris sur les mathématiques, tu n'es pas prêt. Attention, tu es en train d'aller faire ce concours, tu n'es pas prêt. Alors, je vais vous raconter mon expérience, l'une de mes expériences de peur. J'ai passé il n'y a pas longtemps, en octobre 2019, j'ai passé mon diplôme de DSCG, c'est le diplôme supérieur d'expertise comptable. Voilà, c'est un diplôme qui donne accès à un stage d'expertise comptable, donc pour devenir stagiaire expert comptable. Et quand j'ai passé cet examen, je peux vous assurer que j'avais de la peur quand je suis allée à l'examen, j'étais un peu stressée et j'avais un peu peur. Alors, concrètement, comment est-ce que j'ai fait pour dépasser cette peur? La méthode que j'ai utilisée pour dépasser cette peur, c'est celle que j'utilise souvent pour mes examens, pour mes concours, pour certaines situations où je me sens angoissée, où je me sens stressée. Et bien, j'utilise cette méthode pour pouvoir faire face à cette peur. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a peur? La première chose, c'est qu'il faut vous rassurer que vous vous êtes préparé. Il faut vous rassurer que vous êtes préparé pour l'examen ou le concours que vous allez passer. Voilà. Est-ce que vous avez pris le temps pour travailler dessus? Parce que ce qui est clair, c'est que si vous n'avez pas les informations en vous, le cerveau n'arrêtera pas de vous envoyer encore et encore des signaux par rapport à cette peur, par rapport à ce manque d'informations. Parce que la peur, c'est une détection de votre cerveau qui vous envoie un signal pour vous dire qu'il vous manque de l'information. Ok? Donc du coup, vu que vous manquez d'informations, si vous ne vous êtes pas préparé et qu'en effet il vous manque de l'information, ben, automatiquement vous allez continuer à avoir peur. Donc si vous avez travaillé auparavant, avant vos partiels, vos examens, vous avez pris le temps de travailler comme il faut, vous pouvez être sûr que vous avez cette information en vous. Cette information, vous la détenez. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Ça va être un exercice de persuasion. Oui, vous devez
persuader votre cerveau. Il faut le persuader que vous avez l'information. Il faut lui dire que vous avez l'information pour faire face à cette situation qui lui semble inconnue. Pourquoi est-ce que passer un examen lui semble inconnu? Pourquoi pour votre cerveau, passer un examen semble inconnu? Mais parce que vous ne connaissez pas le contenu même de l'examen. Vous n'avez aucune idée des questions qui vont être posées, si vous avez une idée sur la thématique, mais sur les questions en eux-mêmes, vous n'avez pas une idée sur les questions que vous allez recevoir dans l'examen, du déroulé de cet examen. Voilà, il vous manque toutes ces informations-là. Et parce qu'il vous montre ces informations-là, votre cerveau est dans cette situation d'inconnu et vous renvoie ce stress, il vous renvoie cette peur. Donc vous, votre travail, ça va être de venir persuader votre cerveau. Vous devez venir convaincre votre cerveau que vous avez justement les informations pour faire face à cette situation qui semble incertaine. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous répéter à vous-même. Il faut vous répéter à vous-même, j'ai appris mes cours. J'ai appris mes cours, j'ai travaillé sur mes cours, j'ai travaillé sur mes examens pendant longtemps. Répétez-vous cette phrase encore et encore. Je répète bien, il faut bien vous assurer d'avoir travaillé et préparé vos examens. Donc, vous répétez tout cela à votre cerveau. À chaque fois, il va vous envoyer des signaux encore et encore. Vous, ce que vous devez lui dire, c'est je me suis préparé pour cet examen. J'ai passé des heures pour cet examen. J'ai travaillé des jours entiers pour cet examen. Je suis prête. Je suis prête. J'ai l'information pour. Je suis prête. Il faut que vous répétiez encore et encore ces informations à votre cerveau pour le rassurer, pour lui faire comprendre que quel que soit le sujet qui va arriver, vous vous êtes préparé à recevoir ce sujet, donc vous pouvez faire face à ce sujet. En envoyant ces informations à votre cerveau, du coup, il va recevoir l'information, il va capter le fait que effectivement, dans sa base de données, vous avez effectué des heures de travail, vous avez travaillé longtemps, vous avez appris, vous avez fait des exercices, donc vous avez effectivement raison, vous êtes prêt pour cet examen. Vous pouvez aller à cet examen, vous êtes prêt pour faire face à cet examen. C'est une procédure de persuasion de votre cerveau. Donc, une fois que vous envoyez ces informations encore et encore, ne vous lassez pas. Si vous êtes seul, moi je vous conseille de vous le dire à haute voix. Oui, ça peut sembler fou, ça peut sembler bête, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Si vous êtes seul, répétez-le à haute voix. Dites-vous cela, que vous êtes prêt pour cet examen. Vous êtes prêt. Une fois que vous êtes arrivé devant la salle d'examen, s'il y a plusieurs personnes autour, à partir de ce moment-là, si vous ressentez encore de l'inquiétude et de la peur en vous, répétez-vous cette phrase et toutes ces phrases à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, répétez-vous encore et encore que vous êtes prête, que vous avez travaillé pour, que vous êtes prête à faire face à cet examen, que vous avez des informations pour répondre à ces examens. Voilà, une fois que vous avez passé cette étape, bien évidemment, il reste toujours de la peur parce qu'il faut un temps, c'est un processus. Donc, votre cerveau a déjà reçu l'information, mais en vous, vous ressentez encore un peu de stress, vous ressentez encore un peu de peur. Ok, à ce moment-là, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Ça va être de pouvoir prendre un temps de respiration. Vous devez prendre le temps de faire une bonne respiration qui va venir vous détendre entièrement, qui va venir faire tomber ce stress, qui va venir faire tomber cette peur qu'il y a sur vous. Donc, il faut bien comprendre que c'est une respiration profonde. Ce n'est pas une respiration de peur. Vous savez, quand vous avez peur, vous respirez. Vous savez, vous respirez juste là, au niveau du buste. Non, la respiration doit être profonde. Elle doit venir de votre abdomen, elle doit venir de votre ventre. Donc, vous devez inspirer, expirer. Ok, vous devez inspirer, expirer. Voilà, ça doit durer 5 secondes. Idéalement, pendant l'inspiration, logiquement, vos épaules ne doivent pas bouger. Ok, donc on va recommencer. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous faites ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous vous sentiez véritablement détendu.
Vous devez sentir normalement qu'il y a de l'air qui circule en vous dans le bas de votre corps. Normalement, on le ressent. Donc, prenez le temps de faire cette inspiration et cette expiration pour pouvoir venir détendre votre corps. Et pendant que vous le faites, vous pouvez bien évidemment aussi continuer à vous répéter que vous êtes prêt pour cet examen. Vous pouvez continuer à envoyer cette information à votre cerveau qui dit clairement que vous êtes prêt pour l'examen. Donc, une fois que vous avez fait l'inspiration, vous avez expiré au moins 6 fois, c'est le minimum. Prenez le temps de le faire au moins 6 fois. Maintenant, vous êtes devant votre examen, vous êtes devant votre partiel, votre copie de devoir est juste devant vous. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre 1 minute de prière. Oui, je suis croyante, je suis chrétienne et pour moi la prière est indispensable. C'est quelque chose que j'ai expérimenté encore et encore, et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc pour moi, la troisième clé, ce serait de prendre 1 minute de prière. Prenez juste 1 minute pour dire quoi? Moi, ce que je fais en général quand je passe des examens, quand je passe mes concours, je prends 1 minute de prière et voici ce que je dis. Je dis tout simplement, Seigneur, j'ai pris le temps de travailler pour préparer cet examen. Seigneur, j'ai pris le temps de faire des exercices pour cet examen. Je te demande maintenant de pouvoir venir reconsolider mon intelligence. Viens reconsolider ma mémoire. Viens reconsolider mes capacités d'analyser. Viens reconsolider mes capacités de concentration afin que je puisse me concentrer comme il faut pour cet examen, afin que je puisse mobiliser tout ce qu'il y a en moi pour me rappeler de tout ce que j'ai appris, que tous les exercices que j'ai eu à faire, qui sont nécessaires pour que je réussisse cet examen, mais que tous ces exercices, je puisse m'en rappeler, que toutes les heures de travail que j'ai pu faire pour cet examen, que ces heures de travail soient bénéfiques. Je prie que je n'oublie rien, je prie que ma mémoire est consolidée, je prie que mon intelligence est renouvelée et maintenant je me lance dans cet examen. Je vois toutes les erreurs, toutes les subtilités possibles, je les vois maintenant. Merci Seigneur pour ces moments que je vais passer à faire cet examen. Merci parce que tu as le contrôle. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est une prière très simple, assez rapide, mais moi, c'est ma troisième clé. C'est quelque chose que je fais depuis très, très, très longtemps. Depuis très longtemps, ça fait des dizaines d'années que je fais cela. Ça fait bien plus de 10-15 ans que je fais cet exercice. À chaque examen, je prie toujours. Je fais toute la procédure que je vous ai donnée et à cela, je rajoute la prière. Pourquoi? Mais parce que dans la vie, il faut avoir quelque chose qui est au-dessus de nous. Parce qu'il y a des situations qu'on ne maîtrise pas forcément. Et vu qu'on ne maîtrise pas tout, ben, il faut que quelque chose qui est au-dessus de nous vienne nous aider à pouvoir résoudre ces situations. Donc, pour répéter, c'est donc les 3 clés qui vous permettent de surpasser la peur, surpasser le stress, notamment pour vos examens. Donc, on a dit, il faut comprendre ce que c'est la peur. La peur vient du manque d'information. Ça vient de l'inconnu. Donc, pour faire face à la peur, il faut donc envoyer une information à notre cerveau. Il faut lui dire que nous sommes prêts, que nous avons tous les outils pour pouvoir faire face à la situation qui lui semble lui inconnue. Le deuxième point, c'est donc de prendre un temps de respiration. Donc il faut prendre le temps de respirer pour pouvoir se détendre et faire face à l'examen et faire face à notre concours. Le troisième point, c'est la prière. Si vous êtes croyant, prenez le temps, juste 1 minute pour prier, pour recommander cet examen et que voilà, votre Dieu qui veille sur vous prenne le contrôle de tout. Si ces 3 clés pour pouvoir faire face à votre peur, pour faire face à votre stress vous ont aidé, je vous prie de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube car on a encore plein de vidéos, plein de petites astuces qui arrivent pour vous aider dans votre vie d'étudiant, dans vos vies d'apprentissage de tous les jours, pour vous aider à devenir des étudiants conquérants. À très bientôt dans de nouvelles vidéos.